La Tabaski, c'est le week-end prochain. La fête du mouton, comme les gens l'appellent généralement, ou la fête du sacrifice, où on sacrifie les animaux en souvenir du sacrifice d'Abraham. Donc, c'est une institution que les musulmans pratiquent énormément. Et cette institution fait un chiffre d'affaires pour certains éleveurs et agriculteurs qui produisent ce dont les musulmans ont besoin pour pouvoir honorer cette fête. Donc c'est une très bonne opportunité pour nous, éleveurs de moutons, bœufs, chameaux et autres, qui profitent pour faire une bonne vente, un bon chiffre d'affaires. C'est une période de chiffre d'affaires quand tu es dans le domaine des moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du résumé de cette période, comment ça a été à notre niveau, au niveau de la ferme S2A. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Eliati et sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car c'est ensemble qu'on peut faire ce travail, c'est ensemble qu'on peut amener les gens à s'intéresser à l'agriculture et à l'élevage, car nous devons nourrir l'Afrique, c'est notre travail, c'est notre devoir. Surtout, on pousse également pour à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. La Tabaski, c'est le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est la Tabaski. Et c'est important de parler un peu de cela parce que c'est une période qui nous permet, nous, éleveurs de moutons, de bœufs, de chameaux, de faire un bon chiffre d'affaires. Parce qu'on a besoin de ces animaux pour cette fête. Ces animaux sont les éléments essentiels de cette fête. Parce que c'est eux qu'on sacrifie pour la fête. Donc, nous, à notre niveau, au niveau de la ferme S2A, ça sera notre deuxième année de vraiment nous intéresser aux moutons. L'année passée, on a eu des ventes, mais cette année, on a amélioré ce que nous faisons à notre niveau. On a amélioré ce que nous faisons à notre niveau. On a eu plus de ventes cette année. Et actuellement, il y a encore des moutons qui sont à notre niveau, qui ne sont pas encore livrés, mais qui sont déjà achetés. Des moutons qu'on a déjà vendus et qui se retrouvent encore à notre niveau, ils ne sont pas encore livrés. De même que certains bœufs qu'on a déjà vendus, mais qui ne sont pas. Mais ce qui est sûr, dans la semaine, ici, vendredi, au plus grand tard, vendredi, jeudi, vendredi, on va les livrer. Donc, on va les livrer. Donc, pratiquement, c'est ça. Ici, vendredi, mercredi, vendredi, plus tard, on va les livrer. Jeudi, vendredi, on va les livrer. Donc, pour que les gens puissent faire la fête. Maintenant, cette fête également est une opportunité pour élever également parce que il y a des gens qui amènent les animaux de l'intérieur du pays, du Niger et autres, pour vendre. Et après la période des fêtes, ils doivent repartir. Et il y a des méventes. Ces méventes sont des opportunités pour vous, éleveurs. Si vous voulez vraiment, si vous êtes dans ce domaine, après la fête, les gens, il y a des gens qui cassent les prix pour pouvoir partir. Ceux qu'on n'a pas vendus, on doit les vendre pour pouvoir partir. Et on casse les prix. Donc, c'est une opportunité pour vous de trouver de bons géniteurs, de bons reproducteurs. C'est une opportunité. C'est une opportunité pour vous, éleveurs, de trouver de bons géniteurs, de bons reproducteurs. Donc, je disais, au niveau de la ferme S2A, on s'est amélioré un peu, mais il y a encore des choses à faire, il y a mieux à faire. Et chaque année, on se bat pour pouvoir nous améliorer, pour être à la hauteur de nos clients. Pour être à la hauteur de nos clients. On a eu à faire des erreurs au niveau de l'engraissement des animaux. Il y a eu un laisser-aller qui ne nous a pas arrangé. On a appris à nos dépens. Et dorénavant, on saura comment faire pour pouvoir éviter tout cela. Et pour également améliorer la condition de vie de nos animaux, nous sommes en train de construire leur enclos. L'enclos est déjà prêt. D'ici la fin de ce mois, je pense que les animaux iront dans leur enclos. Ils iront dans leur enclos définitif pour mieux s'épanouir.
pour mieux s'épanouir. Parce que nous, au niveau de la ferme L2A, notre objectif, c'est de nous améliorer chaque jour un peu plus. Chaque fois on ajoute, on fait un pas vers la perfection. On ne peut pas atteindre la perfection, mais on peut aspirer à aller vers la perfection. Le mieux possible, c'est à ça que nous on aspire au niveau de la ferme L2A. Et je profite de cette occasion également aussi pour remercier nos clients. Les gens qui ont fait une fois de plus confiance en nous pour pouvoir venir chez nous pour prendre leurs animaux et qui nous font toujours confiance et qui nous ont encore fait confiance. Il faut savoir que la ferme L2A n'est pas là sans vous. La ferme L2A n'est pas là sans vous. C'est à vous, c'est vous. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous. C'est pour pouvoir mettre sur le marché des animaux de très bonne qualité, pour pouvoir vous aider pour les fêtes de Tabaski, Ramadan, Noël, Pâques et autres. Donc, nous sommes là pour ça. Donc, vous devez nous encourager aussi à faire plus d'efforts dans ce qu'on fait. Notre objectif, c'est de vous apporter les meilleures viandes sur le marché. Et vous allez nous accompagner également, vous allez nous aider, vous allez nous encourager à faire ce travail. Et je remercie également ceux qui travaillent avec nous, ceux qui ont cru en nous, ceux qui ont accepté de faire ce combat avec nous. Et ce combat, je suis sûr, et je crois vraiment à ce combat. Je crois fermement à l'agriculture, je crois fermement à l'élevage. Moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. La seule chose que tout le monde fait, peu importe ton rang social, ta classe sociale, qui tu sois, président, prisonnier, conseiller, ministre, soldat, maître, élève, enfant, bébé, tout le monde doit manger. Tout le monde doit manger. Le nombre des habitants devient un peu plus important. Donc on a besoin des gens comme nous pour pouvoir donner cette nourriture, mettre cette nourriture sur la table pour vous. Donc encouragez-nous à mieux faire pour vous. Et n'hésitez pas à nous donner, à nous faire vos remarques dans le respect, ce qui va nous aider à nous améliorer. Il faut savoir que nous, on apprend beaucoup des autres également. On ne vit pas à nous tarser. On apprend des autres ce qu'ils font, on essaie d'amener ça chez nous. Donc, cette année encore, on a fait ce qu'on peut, mais je sais qu'on pouvait faire mieux. Mais ce qu'on a déçu, j'espère que vous allez essayer de nous comprendre et pour qu'on puisse marcher ensemble, pour que l'année prochaine, au niveau, pour la fête de Tabaski, on puisse mettre plus sur le marché pour vous, pour pouvoir vous aider à de très bons prix également, parce que c'est très important. Nous sommes conscients du niveau de vie, de la cherté de vie, de tous les produits qui sont sur le marché. C'est pourquoi on s'efforce de réduire le coût de production. Et cette année, nous sommes en train de faire un champ de forage pour nos animaux. Nous sommes en train de faire un champ de bananes plantées également pour nos animaux. Pour pouvoir réduire considérablement les coûts de production. Quand les coûts de production sont moins, on peut mettre sur le marché de très bons produits à de très bons prix. Donc merci et bonne fête de Tabaski à tous nos frères musulmans du Togo, d'Afrique et du monde entier. Bye bye, c'était Sabi et à la prochaine.